Assalamu alaykum wa rahmatullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a dans le corps un morceau de chair qui, si il est sain, tout le corps est sain, et si il est corrompu, alors c'est tout le corps qui est corrompu. Il s'agit du cœur. Le cœur est notre centre vital. C'est dans notre cœur que prennent place les émotions et le raisonnement, mais aussi et surtout la prière. Le cœur, c'est l'organe de l'être humain dans lequel se tiennent les discussions intimes entre le serviteur et son Seigneur. Mais notre cœur, qui détient un rôle si important, peut tomber malade. Preuve de cela, Dieu dit dans un verset: « Leur cœur est malade, et Dieu fait croître cette maladie. » Or, si notre cœur peut tomber malade, lui qui est le foyer de notre relation avec Dieu, lui qui soutient notre vie, est-ce que ça ne mérite pas, un tant soit peu, qu'on s'inquiète de l'état de ce cœur? En réalité, c'est un sujet primordial. Et vous l'avez compris, ici, il n'est pas question de maladies physiologiques. Non, les maladies que Dieu évoque dans ce verset, ce sont des maladies spirituelles, des maladies comportementales, des anomalies dans l'usage et le fonctionnement qui est fait du cœur. Et en vérité, ce sont des maladies beaucoup plus graves que les maladies physiologiques. Car lorsque c'est notre corps qui nous fait défaut, on peut conserver notre croyance, on peut toujours être heureux et connaître la réussite dans cette vie et dans la prochaine. Mais lorsque c'est notre cœur qui est malade, au sens spirituel, alors là, notre foi est en danger, notre relation à Dieu est en danger, notre humanité est en danger, et notre salut est en danger. Alors, si on accourt pour guérir de nos maladies cardiovasculaires auprès d'un cardiologue, pourquoi est-ce qu'on ne s'empresse pas encore plus de guérir de nos maladies du cœur, de nos maladies spirituelles? Gloire à Dieu qui, dans son livre, nous a révélé toute la science du cœur, qui nous a décrit toutes les maladies que le cœur peut contracter et comment guérir de ces maladies. Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie du cœur qui est grave, qui est très grave et qui, malheureusement, est aussi très répandue. Et Dieu dit: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Prends patience auprès de ceux qui invoquent leur Seigneur, matin et soir, en désirant sa face. Que tes yeux ne se détachent pas d'eux pour rechercher les attraits de la vie de ce monde. N'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur négligent envers notre rappel, à celui qui se laisse conduire par ses passions et qui montre un comportement outrancier. La maladie que Dieu expose dans ce verset est celle du cœur ra'afil, du cœur négligent. Al-Rafla, la négligence, c'est lorsque la personne délaisse ses obligations. Par exemple, un enfant qui ne fait pas ses devoirs d'école pour pouvoir aller jouer fait preuve de négligence. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala définit un cœur négligent comme un cœur qui s'est isolé du souvenir de Dieu pour se préoccuper par des passions ou par ce bas monde et pour assigner le corps à l'exécution de mauvais comportements. Et Dieu a dit au prophète de ne pas obéir, de ne pas écouter les gens qui ont un tel cœur. Plus précisément, il a dit: n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur négligent. Mais alors, est-ce que c'est Dieu qui rend les cœurs négligents? Eh bien, certes, c'est la vérité qui parle. Mais Dieu n'agit pas au hasard, et il ne fait de tort à personne. Cette négligence qui s'installe dans les cœurs est en vérité due à notre propre négligence. On l'a cité précédemment, Dieu dit: leur cœur est malade et Dieu fait croître cette maladie. Donc c'est par notre défaillance que Dieu vient confirmer la négligence dans notre cœur. À l'inverse de cette anomalie, un cœur en bonne santé est un cœur qui n'a pas en lui un atome de négligence. C'est un cœur consciencieux, méticuleux,
qui fait preuve de scrupule pour appliquer à la perfection les recommandations divines. C'est un cœur qui est soucieux d'être bienséant envers son Seigneur. C'est le cœur des personnes qui, comme le dit Dieu, invoquent leur Seigneur matin et soir en désirant sa face. Et cette invocation que Dieu décrit est un dhikr qui se fait avec notre cœur, avec notre langue et chacun de nos membres dans chacune de nos actions. Et Dieu a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prendre patience auprès de telles personnes et de ne surtout pas les lâcher des yeux pour chercher le clinquant de ce bas monde, car auprès de Dieu, ces cœurs consciencieux ont bien plus de valeur que tout ce qui brille sur cette terre, et ce sont ces cœurs qui méritent le plus la présence, la patience et le regard du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais alors, comment faire notre propre diagnostic? Comment savoir si notre cœur néglige le souvenir de Dieu? Et à quel degré nous sommes atteints par cette maladie? Eh bien, nous allons voir quelques symptômes de cette anomalie. La négligence peut prendre bien des formes. Elle peut se manifester par un manquement dans les actions de notre cœur, dans nos émotions, dans nos états, dans nos prières. Et cela a une réaction directe sur les actions de notre corps, dans notre travail, dans notre comportement, dans nos sourires. Mais la négligence a des axes principaux, des axes comportementaux par lesquels elle se propage. Et le premier d'entre eux est la désobéissance. Dieu nous a créés, nous qui n'étions que néants. Il nous a donné un cœur, un corps. Il nous a donné l'air que l'on respire, l'eau que l'on boit. Il nous a donné sa guidance, sa bonté, sa miséricorde, sa proximité. Et dans toutes ces qualités, il a choisi pour nous des lois, des ordres qui protègent notre nature et notre relation avec lui. Dieu ne tire aucun bénéfice de notre obéissance. Il ne nous l'a prescrit que par amour pour nous, parce qu'il veut notre bien. En sachant cela, de quelle folie, de quelle insouciance faut-il faire preuve pour tourner le dos à celui qui nous a tout donné et lui désobéir? Eh bien, il faut au moins qu'un cœur soit gravement malade et gravement négligent pour agir de la sorte envers Dieu. Un exemple concret est la prière canonique. Quand Dieu nous appelle 5 fois par jour pour avoir un dialogue avec nous, et pour que l'on bénéficie de ce moment privilégié avec lui, lui le Seigneur des mondes, est-ce que l'on répond à son appel? Et comment est-ce que l'on répond à son appel? Est-ce qu'on se lève directement, spontanément pour aller lui répondre? Est-ce que cela nous ennuie? Est-ce que l'on s'efforce? Est-ce qu'on y va en traînant les pieds? Est-ce qu'on repousse ce moment? Et quand on arrive dans la prière, est-ce qu'on est concentré? Est-ce qu'on est concentré au moins autant que si on était devant le roi de tous les rois? Ou est-ce qu'on s'empresse de finir notre prière pour retourner à nos occupations? Est-ce qu'on prend soin des lettres que l'on récite, de la posture que l'on prend devant Dieu? Toutes ces choses-là sont des indicateurs de notre degré de négligence. Toute action, même minime, dans lesquelles on fait passer ce bas monde, nos passions, nos délires, nos mauvais comportements, avant Dieu, sont des négligences. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam chérissait le lien qu'il entretenait avec ses compagnons. Il prenait grand soin d'eux, il riait avec eux, mais quand venait l'heure de la prière, il se levait rapidement, sérieusement, et il s'empressait d'aller répondre à Dieu en laissant ses compagnons comme s'ils étaient de parfaits inconnus. Et nous, de quelle application faisons-nous preuve dans notre quotidien? Quand on sait qu'une chose est mauvaise, avec quelle ferveur est-ce qu'on s'en écarte? Quand on sait qu'une chose est bénéfique, avec quel enthousiasme on s'en approche? Il appartient à chacun d'entre nous de faire cette introspection. Un autre symptôme qui indique la présence de la négligence dans le cœur, c'est lorsque la négligence apparaît sur le corps et la gestuelle de l'individu. Car ce que contient le cœur se reflète sur le corps. C'est ce que Dieu a appelé ilm as-simat et ce que certains ont traduit par la science des marques. Et il est en réalité question du reflet du comportement de l'individu sur son apparition physique. Lorsqu'un cœur est consciencieux dans le dhikr, il alimente en permanence le corps avec le souvenir de Dieu et avec de bons comportements. Une telle personne est facilement reconnaissable, car ses comportements recouvrent son apparence et l'embellissent. Son sourire, sa marche, ses gestes proviennent du cœur qui puise la vérité directement auprès de Dieu. Même si c'est une vieille dame qui n'a plus une seule dent, tu trouveras que son sourire est beau et qu'il réchauffe ton cœur. Même si c'est un vieillard avec une canne, tu trouveras sa démarche virile et elle inspirera en toi la droiture.
Le simple fait de les regarder rappelle en toi le souvenir de Dieu. C'est une prestance, une beauté qui se dégage de la personne sous la forme de ce qu'il y a de plus plaisant à regarder. Mais si notre cœur est coupé au souvenir de Dieu, alors notre corps le sera aussi. Et chacune de nos actions, chacun de nos mouvements, de nos gestes, reflètera la carence de vérité dont souffre notre cœur. C'est ce que l'on voit dans les sourires forcés, dans les yeux perfides ou dans les mouvements superflus. Donc là encore, faisons notre introspection. Combien de nos gestes reflètent la vérité de Dieu? Quelle beauté émane de nous, dans nos sourires, dans nos regards, dans notre marche? Avec quoi alimentons-nous nos membres lorsque l'on agit? Dans le pire des cas, lorsque la personne a un cœur complètement infecté par la négligence, alors son cœur se crispe au souvenir de Dieu, son visage fait des grimaces, la personne soupire et cherche à changer de sujet. Que Dieu nous préserve d'une telle négligence. Un autre symptôme qui indique la négligence est l'absence de science dans le cœur de la personne. C'est le cœur qui est chargé de recevoir la science divine. Et c'est par la compagnie et la proximité de Dieu, le savant de toutes choses, que la science pénètre dans le cœur de l'individu. Un cœur qui néglige le souvenir de Dieu et se coupe de la présence du tout savant ne peut pas être le dépositaire de la science. Et négliger le souvenir de Dieu est déjà en soi une immense ignorance, une ignorance sur la valeur de Dieu et sur la nature de notre humanité. De la même manière, celui qui ne dispose pas de la science de la jurisprudence, de la science du comportement, de la aqida, de la science de l'ihsan, ne peut pas orchestrer son quotidien avec bienséance pour faire de sa vie un dhikr. Et cette ignorance a des répercussions sur la façon dont la personne adore Dieu. Rechercher la science est une obligation pour tout musulman, et l'application de cette science est la continuité logique de cette obligation. Celui qui a une défaillance tant dans son apprentissage que dans son application ou l'enseignement qu'il en fait, est atteint en son cœur par une part de négligence. Place au symptôme suivant. Le fait d'obéir dans le souvenir de Dieu ne suffit pas à pouvoir considérer notre cœur comme consciencieux, car notre obéissance, notre dhikr, doit être accompagnée de réjouissance, de fierté, de plénitude. Dieu nous a honorés en nous faisant œuvrer pour lui dans sa présence. C'est là la plus grande récompense, le plus grand honneur que peut espérer une créature. Un cœur méticuleux, bienséant envers son Seigneur, est inondé de fierté, de bonheur, de plénitude en réalisant cela. C'est une expression de notre gratitude envers Dieu. À l'inverse, la lassitude, l'ingratitude, la dépression sont des négligences qui nous coupent au souvenir de Dieu. C'est un manque de bienséance envers notre Seigneur. C'est une injustice de notre part envers lui, qui ne convient pas à la situation à laquelle il nous a habitués. C'est tout à fait comme être à la cour du roi des rois, être honoré de sa présence, recevoir de sa part des montagnes de cadeaux, et tirer la tête sans la moindre réjouissance, sans la moindre reconnaissance. Donc, de la même manière, demandons-nous des comptes. Nous sommes en présence de Dieu. Avons-nous la moindre réjouissance pour cela? Sommes-nous comblés et reconnaissants au point de ne plus jamais lui tourner le dos, de ne plus jamais trahir ses lois ou orienter notre cœur vers un autre que lui? Enfin, l'origine et la finalité de toute négligence, c'est l'absence du souvenir de Dieu dans notre cœur. Et notre cœur est malade dès que cela se produit, car le cœur humain a besoin de la proximité de son Seigneur. Il a besoin du souvenir de Dieu. Évaluons donc notre degré de négligence. Combien de fois par jour oublions-on Dieu? Est-ce qu'on l'oublie une fois, 2 fois? Est-ce qu'on l'oublie 10% de notre temps ou 90% de notre temps? Oublier Dieu une fois dans la journée, c'est déjà une fois de trop. Mais l'oublier 90% de la journée, c'est un tout autre degré de négligence. Et c'est là, en réalité, une affaire très grave, puisque les sages disent qu'oublier Dieu est le plus grand des péchés qui existent. Donc faisons tous notre propre diagnostic, sondons notre cœur, observons nos réactions, observons l'orientation que l'on prend, et observons quelles sont nos priorités. Maintenant, pour rectifier cette maladie, il faut s'efforcer de corriger les axes comportementaux que l'on vient de citer. Et Dieu nous a donné une porte, une solution de simplicité pour écarter toute négligence dans notre quotidien. Il a dit « Prends patience ». Cette porte, c'est la patience. La patience, car c'est ce comportement qui va nous préserver dans notre effort de rectification. C'est ce comportement qui va nous permettre de faire ce marathon dans notre quotidien, qui va
couper court à la paresse et à la fainéantise. Alors, dire qu'il faut être patient, c'est facile, mais le faire, c'est tout autre chose. Eh bien, là encore, nous avons les astuces divines. Tout d'abord, prends du temps pour raisonner sur ta situation, sur ton affaire, sur les choses qui sont vraiment importantes dans ta vie et sur ce qui mérite vraiment ton intérêt. Certes, tout va disparaître et il ne restera que la face de Dieu. Chacune de tes intentions, de tes actions qui ne visent pas Dieu, tombe dans le néant et disparaîtra. Alors vraiment, raisonne sur chacune de tes situations et tu trouveras toujours que la meilleure porte pour toi est celle de Dieu et qu'aucune autre porte que la sienne ne mérite ton attention, ne mérite tes efforts. Ceci ouvrira pour toi la porte de la patience. Ensuite, efforce-toi d'aligner ton cœur et ton corps au maximum avec la vérité et avec ce que Dieu veut de toi. Ainsi, tu seras capable d'observer ce qui se présente à toi avec la vérité qui a déjà pris loge en toi. Et tu pourras te conformer plus facilement à cette patience à laquelle ton raisonnement t'appelle. Enfin, surpasse-toi quotidiennement dans tout ce que tu fais et porte ton regard au-delà de ce qui se présente à toi. Certes, tu n'es pas au bout du chemin. Ton objectif est Dieu et Dieu est devant toi. Donc porte ton regard directement dans sa direction. Il est certain que tu ne parviendras pas dès le début à retirer toute négligence de ton cœur, mais applique ces astuces divines et place ta confiance en Dieu. Tu es en train de taper à la porte du miséricordieux, de celui qui éduque les cœurs, et il est certain qu'il t'ouvrira avec miséricorde et qu'il t'apportera secours. Que Dieu nous aide et nous facilite, que Dieu nous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullah.